Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on redécore à moindre frais. Comment faire quand on s'est lassé de son intérieur? Je ne sais pas vous, mais j'ai très souvent envie de changement. Avec l'arrivée des beaux jours, ce qui pourtant ne m'a pas empêché de tomber malade comme vous pourrez l'entendre, d'ailleurs je suis désolée, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. Donc, avec ce changement de saison, j'ai eu envie de m'attaquer enfin à un projet que j'avais depuis longtemps en tête, qui est de créer un coin lecture dans mon salon. J'ai remarqué que j'ai surtout envie de changer ma décoration avec les changements de saison. Et en fait, c'est assez logique, car tout simplement, je ne vis pas de la même façon en été et en hiver. Autant l'hiver, j'apprécie que mon salon soit tourné vers la cheminée, avec des lampes agréables car elles sont longtemps allumées. Autant, pour cet été et avec les jours plus longs, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus ouvert, de plus aéré. Au fond, quand on a envie de changer de décoration, c'est surtout que l'on est à la recherche de sensations nouvelles, au niveau visuel, toucher, olfactif, mais aussi à la recherche d'une énergie nouvelle, d'un souffle de renouveau, un peu comme une impulsion pour sortir d'une certaine lassitude. En ce moment, donc je suis malade, mes enfants l'ont été également. Je dors pas beaucoup, comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Et pour moi, ce coin lecture me permet de matérialiser cette envie que j'ai depuis un certain temps de me retrouver avec un livre, que ce soit seul ou alors avec mes enfants. Quand cette envie de changement se fait ressentir, il y a plein de choses à faire qui ne nécessitent pas de tout jeter et de tout racheter. On peut tout à fait arriver à ce résultat à moindre frais et insuffler une énergie nouvelle dans son quotidien sans pour autant avoir à dépenser des mille et des cents. La première chose à faire est de changer les meubles de place, réorganiser son espace. Ça permet de retrouver tout un tas de petites choses qui se sont glissées sous le canapé et de faire un bon coup de propre. Rien que ça déjà donnera une énergie nouvelle. Le changement visuel sera immédiat et ça pour 0 €. Si vous aimez beaucoup changer comme moi, je ne peux que vous conseiller d'opter pour des pièces modulables. Les possibilités d'aménagement sont alors bien plus importantes, ce qui permet d'éviter de se lasser. Vous me le demandez souvent, mon canapé vient de chez Bobo Chic. C'est la gamme Niad. J'en suis vraiment très contente, ça fait 4 ans maintenant que je l'ai acheté. Alors certes, il n'est pas déhoussable, ce qui est assez osé avec des enfants et des animaux, mais le tissu est déperlant, ce qui fait qu'il se nettoie très facilement. Pour vous dire, j'ai déjà renversé du matcha, du café et même du ketchup dessus. Bon, alors voilà où on en est. J'ai mis la méridienne là-bas pour faire le coin lecture avec la lampe derrière, ce qui rend bien. Et j'ai fait cet angle-là de canapé. Il faudrait que je tire le tapis pour faire vraiment un coin salon ici. Je ne sais pas si ça me plaît ou pas. Peut-être qu'il faut que je bouge le tapis pour mieux me rendre compte. Je me demande si la méridienne, elle fait pas trop grosse là-bas. Je vous montre. Là, comme ça, vous voyez. Ça fait quand même assez imposant. Peut-être qu'avec un tapis, ça ira mieux.
et après le coin salon. J'hésite. Ou alors je fais un linéaire de canapé. Bon, faut que je réfléchisse. Comme je suis toujours assez indécise et que mon canapé me permet beaucoup d'options, peut-être un peu trop pour moi, j'ai 2 versions à vous proposer et je compte sur vous pour me dire en commentaire laquelle vous préférez. Voici pour la version 1 avec un plus petit coin salon télé et un grand coin lecture avec la méridienne. Avant de passer à la version 2, j'ai fait les changements que je souhaitais faire dans ma bibliothèque. C'est le meuble le plus imposant de mon séjour, également le plus visuel, qui sert aussi de coin-jeu pour les enfants. Pour changer ma décoration du salon et me donner un sentiment de nouveauté, il me suffit là encore de simplement changer les choses de place, de mettre à l'honneur certains objets que j'aime particulièrement et qui me donnent de la joie quand je les vois. J'en profite toujours pour faire un petit tri. Les changements sont souvent une bonne occasion de désencombrer. J'ai ressorti mon 5 Minute Journal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un livre, on peut dire, de développement personnel, de gratitude. Il y a pour chaque jour une citation inspirante, puis un espace pour noter 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, 3 choses qui feraient que nous passions une bonne journée, et enfin une affirmation positive. La fin de la page est pour le même rituel, mais pour le soir. Ça ne prend pas beaucoup de temps et personnellement, ça me fait du bien. Alors je suis contente de l'avoir rapproché du coin lecture et de prendre ce temps pour moi. Voici le seul achat que j'ai fait pour ce changement de décoration que je souhaitais faire. Ma bougie était finie depuis déjà très longtemps. Je les aime beaucoup, ce sont celles de chez Maison du Monde. Mais en allant à la pharmacie, je suis tombée sur cette bougie qui m'a tout de suite énormément plu avec son visuel très estival. En plus, elle sent la citronnelle, ce qui est bienvenu car les moustiques sont bien présents. Son parfum est délicat, mais si comme moi vous êtes sensible aux odeurs, je vous donne cette petite astuce. Entre chaque utilisation, je remets le petit carton pour éviter d'avoir une odeur trop forte. Qui dit coin lecture dit livre, j'ai donc eu envie d'aller faire un tour à la bibliothèque pour avoir plein de nouveautés, encore une fois, pour 0 €. Et en plus, on y a passé un bon moment. Je suis contente d'avoir trouvé ce livre car mon fils m'a demandé de lui expliquer comment fonctionnaient les éoliennes. Comment vous dire que j'étais bien contente de tomber sur cette double page pour me permettre d'assouvir sa curiosité. J'ai aussi trouvé ce joli livre des albums du Père Castor qui explique comment créer des petites choses à partir de ce que l'on trouve dans le jardin, des bouts de bois, des feuilles, des brindilles, ce qui va nous permettre de passer du temps dehors. Et enfin, 2 albums un peu plus pour adultes avec l'histoire d'Orphée et ce magnifique livre Forêt des frères que j'ai adoré. C'est l'histoire de 2 frères qui partent d'une situation identique mais qui font des choix différents. Et au fur et à mesure des pages et de ces choix, on voit l'impact que ça a. On fait chaque jour des dizaines, des centaines de choix. Et au final, c'est ce qui façonne notre vie. D'une même situation au départ, on peut avoir des résultats totalement différents. Alors, vous êtes plutôt le frère de droite ou le frère de gauche ? Allez, il est temps que je vous montre la version 2 maintenant.
Dans cette version, j'ai opté pour un module plus petit au coin lecture qui laisse plus d'espace au sol et un grand linéaire pour le canapé. J'ai mis le petit meuble à jouer pour bébé juste à côté pour que tout soit regroupé au même endroit et qu'on puisse vraiment partager des moments tous ensemble. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Et puis surtout, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt version 1 ou version 2? J'ai hâte de savoir. Comme vous avez pu le voir, souvent il suffit de peu de choses pour redécorer chez soi, faire en priorité avec ce que l'on a et penser à toutes ces alternatives gratuites que l'on a autour de nous, comme les fleurs des jardins et la bibliothèque. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.